PRE, c'est un dispositif national, projet de réussite éducative, qui a maintenant une douzaine d'années et qui existe aux Ulysses depuis 10 ans. Ça consiste à aider les élèves qui sont en situation de fragilité scolaire, voire de décrochage. Et la spécificité du PRE des Ulysses, c'est de prendre en charge depuis la maternelle jusqu'au lycée. On va prendre en compte son environnement familial, social. C'est de réunir justement des professionnels de différents milieux, l'éducation nationale, l'univers médical, social, pour mener une analyse d'une situation d'un enfant et d'essayer d'apporter des réponses qui soient les plus adaptées, les plus justes possibles. Ulyssien scolarisé chez vous, situation un petit peu difficile à la maison. Les subventions viennent à la fois de l'État, mais la ville abonde à hauteur de 50%. On est des agents municipaux mis à disposition de la Caisse des écoles pour le PRE. Est-ce qu'on a déjà vu le lapin, les enfants? Non. Eh oui, bravo Sophie. Alors, au sein du projet de réussite éducative, je m'occupe des enfants de 2 à 6 ans. Je prends en charge des enfants qui me sont orientés principalement par les écoles pour des fragilités, qu'elles soient d'ordre scolaire, social, de manière assez large. Je mets en place des actions pour ces enfants, des coups de pouce langage et des ateliers langage et jeu. Donc l'idée étant de permettre à ces enfants d'apprendre à parler et donc de pouvoir rentrer dans la lecture plus facilement. On va voir un animal. Voilà, je leur apporte une amélioration de la syntaxe, du lexique, du vocabulaire. Je reprends systématiquement ce qu'ils disent pour leur apprendre à formuler correctement ce qu'ils n'ont pas réussi à formuler. Et on amène également des enfants qui sont très très timides à s'exprimer. C'est le crayon orange. Tu essayes de le dire ? Alors, je suis référente parcours pour les enfants de CE1 à CM2 et en fait je mets en place des parcours individuels, tout ça en partenariat avec la famille. On a par exemple l'accompagnement sur structure de soins, c'est pour aider les familles qui sont en difficulté pour emmener les enfants sur ces structures de soins. Pour l'orthophonie, ce sont des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la langue. Pour les CMP, c'est plus des difficultés psychologiques, voire cognitives. C'était pas notre rôle de proposer une thérapie sur 4 ans à un enfant, quoi. Donc le CMP, c'est Centre médico-psychologique. C'est un centre de consultation et de soins pour des enfants de 2 à 14 ans. Le PRE nous aide beaucoup au niveau des accompagnements pour les parents qui ne peuvent pas le faire. Comprendre pourquoi leur enfant a besoin d'un soin, c'est quelquefois difficile. Le PRE nous aide à sensibiliser les personnes, à la possibilité de régularité ici, à l'intégration ou à l'inclusion scolaire des enfants, quoi. Toi, t'en penses quoi? T'aimerais bien partir en stage, là? Tu t'en sens capable? Je m'occupe du suivi individualisé de jeunes de 11 à 15 ans, donc scolarisés au collège. J'ai eu un entretien avec un jeune et une famille. Ça fait vraiment partie de mon quotidien puisque pour la mise en place d'un parcours en réussite éducative, je suis obligé de recevoir la famille et le jeune. J'essaye de trouver les meilleures solutions pour essayer de se sortir de ces problématiques. En priorité, je sollicite et je mobilise toutes les ressources du territoire pour arriver à orienter au mieux le jeune à ce qu'il retrouve une place au sein de l'éducation nationale. Monsieur Romanet est gentil, il me propose plusieurs solutions. Ça veut dire qu'avant, j'étais pas du tout organisé parce que je travaillais pas en cours. Des fois, je faisais semblant d'être malade, je détestais l'école. Il m'a motivé, il m'a aidé. L'essentiel, c'est aussi que Léo puisse échanger avec quelqu'un sur ses envies qui partent un peu dans tous les sens et qu'on puisse aussi l'aider à se canaliser un peu plus que de s'éparpiller. D'accord. Très bien, pas de souci. Donc, je m'occupe donc de jeunes de 15 à 18 ans. Je mets en place des actions de partenariat avec donc, les grandes écoles sur le plateau de Saclay. Donc, l'idée étant de permettre la rencontre entre les étudiants de ces grandes écoles et les lycéens que j'accompagne. Oui, bonjour, c'est Maurice à l'appareil. Nous avons un partenariat avec ADP Aéroport de Paris-Orly. Donc, nous organisons des sorties à ADP avec des lycéens de seconde et de terminale. Cette sortie permet également aux élèves de rencontrer les professionnels
donc du site aéroportuaire, et ce qui permettrait justement à ces élèves de construire un projet de formation. C'est vrai qu'il nous a dit de lui-même, il nous a dit voilà, j'ai été exclu une semaine parce que je fais que parler, quand je suis avec mes copains, ceci, cela. Pas grand-chose, qui est enfermé chez lui-même. L'EPS permet à la réunion des différents partenaires et leur participation pour donner un éclairage sur des situations qui semblent pour nous problématiques. Dans tous les cas de figure, l'EPS permet justement d'avoir une appréciation, permet évidemment de dégager des pistes de solutions. L'utilité du PRE pour moi, c'est que quand un gamin est en voie de déscolarisation, quand il est en fragilité sociale, en addiction, de trouver des adultes responsables, formés, c'est très aidant pour eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un interlocuteur privilégié et les autres interlocuteurs qui tournent autour de la situation et qui sont là pour amener un soutien à tout moment. Et effectivement, ça donne de très très bonnes prises en charge avec des résultats intéressants. Alors la force de cette équipe du PRE, c'est qu'elle repose sur des gens qui sont extrêmement motivés, qui ont un savoir-faire qui est lié à leur expérience, qui connaissent parfaitement bien la ville, qui y vivent. Il y a entre l'équipe du PRE, les familles, les jeunes, les enfants, un vrai lien qui s'est établi, et aussi avec les partenaires qui ont parfaitement identifié l'équipe du PRE. Ah ça y est, là, ça tourne. Ah mais ça tourne. Mais on fait pas après, on se part un peu quand même. Comment activité du PRE. Non mais elle marche dans les couloirs.